Comment multiplier et diviser deux nombres relatifs? Je te l'explique simplement dans cette vidéo en reprenant la comparaison d'un petit bonhomme qui marche sur une droite graduée. Pour bien comprendre cette vidéo, il faudra se souvenir de deux choses. D'abord, lorsqu'on multiplie deux nombres entre eux, on peut choisir la place des nombres que l'on multiplie sans changer le résultat. On peut choisir qui est le premier et qui est le deuxième. Eh bien oui, 2 fois 3, c'est bien égal à 3 fois 2. Et c'est la même chose lorsqu'on multiplie plusieurs nombres entre eux. 4 fois 5 fois 6, c'est pareil que 5 fois 4 fois 6, ou encore 5 fois 6 fois 4, ou 6 fois 5 fois 4, etc. Choisir la place des nombres ne change pas le résultat. Ensuite, il faudra garder en tête que pour le petit bonhomme, sur la droite graduée, les nombres négatifs correspondent à des pas en arrière. Par exemple, moins 2 veut dire 2 pas en arrière. Et les nombres positifs correspondent à des pas en avant. 8 ou plus 8 veut donc dire 8 pas en avant. Dans un premier temps, on va se concentrer sur le produit de deux nombres relatifs. D'abord, tu sais déjà multiplier deux nombres positifs entre eux. Par exemple, plus 3 fois plus 5, c'est 3 fois 5, en simplifiant l'écriture, et ça vaut 15. Mais interprétant ce calcul, cela va nous permettre de mieux comprendre la suite. Plus 3 fois plus 5, c'est 3 fois plus 5, en simplifiant l'écriture de plus 3. Comme le nombre plus 5 veut dire 5 pas en avant, cela veut dire que le petit bonhomme fait 3 fois 5 pas en avant. 5 pas en avant une fois, puis 5 pas en avant deux fois, puis 5 pas en avant trois fois. Et 3 fois 5 pas en avant, ça fait 15 pas en avant. Donc le résultat est plus 15 ou simplement 15. On peut aussi retrouver ce résultat d'une autre manière. 3 fois 5 pas en avant correspond à plus 5, plus 5, plus 5. En effectuant les calculs, de la gauche vers la droite, on a plus 5 plus 5 qui vaut plus 10, puis plus 10 plus 5 qui vaut plus 15, soit 15. Reprenons cette idée pour multiplier un nombre positif par un nombre négatif. Par exemple, pour plus 2 fois moins 6, qui s'écrit aussi 2 fois moins 6, en simplifiant l'écriture du nombre plus 2. Comme le nombre moins 6 veut dire 6 pas en arrière, ce calcul correspond à 2 fois 6 pas en arrière. 6 pas en arrière une fois, puis 6 pas en arrière deux fois. 2 fois 6 pas en arrière, c'est 12 pas en arrière, soit moins 12. Et comme tout à l'heure, on aurait pu simplement dire que 2 fois 6 pas en arrière correspondait à moins 6 plus moins 6, et en effectuant ce calcul, on obtient bien moins 12. Prenons un deuxième exemple, et regardons plus 4 fois moins 7, qui s'écrit aussi 4 fois moins 7. Le nombre moins 7 signifie 7 pas en arrière. Donc ce calcul correspond à 4 fois 7 pas en arrière, soit 28 pas en arrière. Le résultat est donc moins 28. On aurait pu aussi faire les calculs en remarquant que 4 fois moins 7, c'est moins 7 plus moins 7 plus moins 7 plus moins 7, 4 fois, et faire les calculs de la gauche vers la droite. Avec ces deux exemples, on peut en déduire la règle pour calculer le produit d'un nombre positif par un nombre négatif. D'abord, on multiplie les distances à zéro des deux nombres, c'est-à-dire les nombres sans leur signe. J'ai fait 2 fois 6 pour le premier exemple et 4 fois 7 dans le deuxième exemple. Ensuite, on ajoute le signe moins au résultat, puisque les calculs ne correspondent qu'à des pas en arrière.
Pour retenir le signe du résultat, on peut dire que le produit d'un nombre positif par un nombre négatif est négatif, ou autrement dit, que le signe plus par le signe moins donne le signe moins. Alors dans mes exemples, je multiplie deux nombres entre eux, et je peux choisir qui est le premier et qui est le deuxième, sans changer le résultat. Si j'inverse la place des nombres dans le premier exemple et dans le deuxième exemple, je me retrouve avec un nombre négatif multiplié par un nombre positif. Le résultat est encore le même, donc je peux aussi dire que le produit d'un nombre négatif par un nombre positif est négatif. Moins par plus donne moins. Regardons ensuite comment multiplier deux nombres négatifs entre eux. Pour cela, rappelons-nous que moins 1 correspond à un pas en arrière et moins 3 à 3 pas en arrière. Mais 3 pas en arrière, c'est la même chose que 3 fois un pas en arrière. Donc, moins 3 peut aussi s'écrire 3 fois moins 1 ou plus 3 fois moins 1. On peut faire le même raisonnement avec moins 23 qui correspond à 23 pas en arrière. C'est 23 fois un pas en arrière, donc moins 23 vaut 23 fois moins 1 ou plus 23 fois moins 1. Et ces deux égalités montrent que lorsqu'on multiplie un nombre par moins 1, on change son signe. Plus 3 fois moins 1 donne moins 3, et plus 23 fois moins 1 donne moins 23. Dans ces exemples, plus 3 et plus moins 23 sont positifs, mais cela reste vrai si l'on multiplie un nombre négatif par moins 1. Le signe change également. Par exemple, moins 6 fois moins 1 donne plus 6, et moins 13 fois moins 1 donne plus 13. Bref, multiplier un nombre par moins 1 change le signe de ce nombre, et cela va nous être utile pour la suite. Maintenant, si je veux multiplier deux nombres négatifs entre eux, par exemple, moins 5 fois moins 2, je peux dire que le deuxième nombre, moins 2, correspond à deux pas en arrière, soit à 2 fois un pas en arrière. Et ça, on a vu que c'était la même chose que 2 fois moins 1, ou que plus 2 fois moins 1. Je me ramène donc à une nouvelle écriture. Moins 5 fois plus 2 fois moins 1, où je multiplie trois nombres entre eux. Pour trouver le résultat, je peux faire les calculs de la gauche vers la droite. On commence par moins 5 fois plus 2, qui donne moins 10 avec la règle de tout à l'heure. Et oui, moins 5 fois plus 2 correspond à 2 fois 5 pas en arrière, qui fait 10 pas en arrière, moins 10. Puis, je multiplie moins 10 par moins 1, et comme multiplier par moins 1 change le signe, j'obtiens plus 10. Essayons de refaire la même chose dans un deuxième exemple. Moins 8 fois moins 3. Moins 3, c'est 3 fois moins 1, ou plus 3 fois moins 1. Et en faisant les calculs de la gauche vers la droite, j'ai moins 8 fois plus 3, qui fait, avec la règle précédente, 24 pas en arrière, moins 24. Je multiplie ensuite moins 24 par moins 1, donc je change le signe de moins 24, j'obtiens plus 24. En observant ces deux exemples, on peut énoncer la règle pour calculer le produit de deux nombres négatifs. À chaque fois, on multiplie les distances à zéro des deux nombres, les nombres sans leur signe. 5 fois 2 dans le premier exemple et 3 fois 8 dans le deuxième. Puis, on ajoute le signe au résultat, le signe plus. Pour retenir le signe du résultat, on peut dire que le produit d'un nombre négatif par un nombre négatif est positif, ou autrement dit, moins par moins donne plus. Pour multiplier deux nombres relatifs entre eux,
On a donc vu deux règles qu'on peut combiner en une seule. D'abord, on multiplie les distances à zéro des deux nombres. Et ensuite, on ajoute le signe au résultat obtenu selon la règle des signes. Moins par plus ou plus par moins donne moins et moins par moins donne plus. Enfin, on va voir comment calculer le quotient de deux nombres relatifs. En fait, c'est une règle très similaire qu'on utilise, et je t'explique juste après pourquoi. Alors, je dis qu'elle est similaire, car pour diviser deux nombres relatifs, on ne multiplie pas les distances à zéro, mais on les divise, et le reste ne change pas. Par exemple, pour moins 12 divisé par plus 4, on divise d'abord les distances à zéro. 12 divisé par 4 est égal à 3, puis on ajoute le signe. Ici, moins par plus donne moins, le résultat est donc négatif. Pour moins 30 divisé par moins 3, on fait 30 divisé par 3, qui donne 10, puis on ajoute le signe. Moins par moins donne plus, le résultat est donc positif. Pour conclure cette vidéo, il me reste à expliquer pourquoi la règle pour diviser deux nombres relatifs est similaire à celle pour en multiplier deux. Eh bien en fait, il s'avère qu'on peut toujours transformer un quotient en un produit, c'est-à-dire passer d'une division à une multiplication sans changer le résultat. Pour s'en convaincre, on peut faire quelques exemples. 6 divisé par 2, c'est la même chose que 6 fois un demi. 9 divisé par 3, c'est la même chose que 9 fois un tiers. 8 divisé par 4, c'est la même chose que 8 fois un quart. À chaque fois, au lieu de diviser par un nombre, on se ramène à multiplier par un autre nombre. La difficulté, c'est de savoir par quel nombre il faut multiplier. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.